Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette opportunité. Rendons grâce à Dieu qui nous a fait grâce encore ce soir pour qu'on soit encore dans sa présence. Notre Dieu qu'on vient de chanter, il est fidèle. Il nous a fait grâce, il nous a protégés, il nous a gardés. Je pourrais dire comme Paul avait dit, même si mes mains sont liées, la parole de Dieu sera toujours annoncée. Malgré le confinement, on fait l'effort, on fournit les efforts pour que dans la maison où vous êtes, partout vous vous retrouvez et que la parole de Dieu vous atteigne. Parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain. J'ai besoin de nourrir ton âme spirituel à travers la parole de Dieu. Voilà, c'est aujourd'hui le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de quelque chose. Un thème qui est très important pour moi aussi, pour toi. J'aimerais partager avec toi. C'est un thème j'aime beaucoup parler dans mon ministère. Parmi les thèmes que je développe, ça fait partie des grands thèmes que je parle beaucoup, qui fait pour moi la fierté. Voilà, j'aimerais te parler sur l'onction. L'onction qui libère. L'onction qui libère. Il y a beaucoup de tendances tout autour de l'onction. Il y a beaucoup d'interprétations tout autour de l'onction. Mais ce soir, j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction, c'est une réalité. Personnellement, je l'ai vécu dans ma vie et je continue encore à vivre ses effets, à vivre ses prodiges, à vivre sous l'onction qui libère. Je prévis, il y en a beaucoup de versets, des chapitres, mais je vais seulement lire 2 chapitres qui vont nous aider bien à comprendre l'onction qui libère. Ce soir, je serai tellement prophétique parce que le Saint-Esprit m'a orienté dans le livre d'un prophète. Je vais te demander de tellement connecter partout où vous vous retrouvez, dans n'importe quel pays, quelle province. Sois connecté avec nous pendant que je serai en train de parler. L'onction de Dieu va te saisir là où vous vous retrouvez. Il y a des gens que l'onction de Dieu va guérir. Il y a des gens que l'onction de Dieu va briser des lois, va briser des chaînes. Parce que pendant que je suis en train de parler de l'onction, je sens l'onction de Dieu va couler parce qu'on est dans sa présence. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 16, verset 13 seulement. Et le deuxième passage, c'est 1 Samuel chapitre 18, le verset 10 à 16. Je vais lire vite au nom du Seigneur Jésus. Ouvrez ta Bible là où vous êtes. Lisez ensemble avec moi 1 Samuel chapitre 16, verset 13. La corne d'huile. Et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David. J'aime beaucoup cette partie. À partir de ce jour et par la suite. J'aime ça. À partir de ce jour et par la suite, Samuel s'éleva et partit à Rama. Laissez-moi terminer un peu mes lectures. Je suis dans 1 Samuel encore chapitre 18 verset 10. Le lendemain, le mauvais esprit envoyé par Dieu vint sur Saoul, qui lui eut des accès de délire au milieu de sa maison. David jouait comme les autres jours. Et Saoul avait sa lance à la main. Saoul leva sa lance et en disant, je vais clouer David contre la paroi. Mais à cause de l'onction,
que David avait reçu, David l'évita par 2 fois. Merci beaucoup. Le troisième passage. Dans d'autres versions, on dit ne touche pas mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. J'aime beaucoup cette version parce que ça donne même la signification lorsqu'on parle de l'onction. Partant de la définition, l'onction c'est une capacité que le Seigneur donne à quelqu'un pour accomplir une mission, une tâche que Dieu donne. C'est pourquoi dans les temps jadis, l'onction était représentée par l'huile. C'est l'histoire bien connue. Dieu a envoyé son serviteur Samuel dans la maison d'Issaïe. Il devait susciter, il devait oindre un roi. Je pense que vous connaissez bien l'histoire. Mais le verset 13 de 1 Samuel chapitre 16, on dit lorsque le tour de David est arrivé, Dieu dit à Samuel, voici l'homme à qui moi-même j'ai choisi. Prends l'huile. Samuel a pris la corne. Il a versé l'huile sur David. Et on dit, il le consacra. Donc, lorsqu'on parle de l'onction, quand l'onction descend sur quelque chose, c'est pour mettre la personne mise à part. Alors ce soir, j'aimerais parler de l'onction qui libère. Dans la nouvelle dispensation, l'onction de la libération qui doit nous donner la force. Et cette onction, lorsqu'elle descend sur quelqu'un, donne la force. Elle donne la puissance de sortir de la prison. Elle donne la force, la puissance. Elle ouvre même les yeux des aveugles. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est entré dans le tabernacle, on lui a donné le rouleau, le livre d'Ésaïe. Il a commencé à lire en Ésaïe chapitre 61. Il dit, voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il y a toute une liste du travail de l'onction. Il y en a beaucoup. Mais ce soir, j'aimerais seulement parler parmi tant. Il m'a oint pour libérer les prisonniers. Il m'a oint pour annoncer, mais ce soir, j'aimerais parler de la libération. L'onction produit des fruits. L'onction se manifeste et couvre de la puissance sur quelqu'un. Parmi les missions que l'onction nous a données, que Dieu a libérées, il y en a tant. Et parmi les missions que l'onction, c'est de nous libérer, de nous faire sortir là où nous étions tombés. Quel que soit où vous vous retrouvez, vous êtes dans la prison familiale, vous êtes dans l'hôpital, vous êtes quelque part possédé, je ne sais pas. Mais je suis en train de vous annoncer cette bonne nouvelle. L'onction de Dieu va te libérer là où tu es. L'onction de Dieu va libérer ta maison, ton mari, tes enfants. Je ne sais pas, on les a mises où, on les a déposées où. Il y a une onction ce soir qui doit libérer. Si tu es prisonnier quelque part, l'onction va te libérer. Il y a une onction ce soir qui va couvrir, qui va consacrer quelqu'un. Si tu étais mise à part par les démons dans votre famille ce soir, l'onction va te libérer. L'onction va te couvrir, l'onction va te consacrer et tu seras mis à part. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que depuis le jour que David avait reçu l'onction, depuis le jour que David a été oint et à la suite de sa vie, la vie de David avait changé. La manière de vivre de David avait changé parce qu'il avait reçu une capacité.
Il avait reçu une onction jusqu'à la suite de sa vie. Nulle part où la Bible dit que David a échoué, parce qu'il avait reçu l'onction de Dieu. Je suis venu te dire ce soir, à dater d'aujourd'hui, que tu dois recevoir l'onction de Dieu. Jusqu'à la suite de ta vie, tu sortiras vainqueur. L'onction va te libérer, tu ne rentreras plus encore dans l'esclavagisme de la famille. Lorsque l'onction descend sur quelqu'un, l'onction fait changer de qualité. Je ne sais pas, tu as quelle qualité où tout le monde t'a abandonné. Ce soir, l'onction de Dieu te saisira. Et l'onction de Dieu va changer tes qualités. La Bible dit que tous les exploits que David avait faits, c'est à cause de l'onction qu'il avait reçue. C'est à cause de la capacité qu'il avait reçue de la part du Seigneur. C'est pourquoi je suis venu te dire, bien-aimé, homme de Dieu, cherche l'onction de Dieu. Lorsque l'onction de Dieu va descendre sur toi, tu auras la capacité de faire les exploits. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher en dehors, non. L'onction a la capacité de faire les exploits. Lorsque tu recevras cette capacité, il y a des gens qui vont changer leur langage autour de toi. À cause de l'onction qu'il avait reçue, David a eu la capacité de terrasser, de tuer Goliath. Où tout le monde avait peur de cet homme, Goliath, quand il sortait. Mais l'onction que David avait reçue lui a donné le courage, lui a donné la capacité. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Partout où tu te retrouves, reçois cette onction, cette capacité. Si Goliath de votre famille a terrassé tout le monde, a tué tout le monde, mais toi qui m'entends ce soir, l'onction de Dieu va descendre sur toi et tu auras la capacité de terrasser, tu auras la capacité de renverser Goliath de votre vie, de votre famille. Goliath peut être mari de lui. Goliath peut être chômage, Goliath peut être la stérilité. Lorsque l'onction de Dieu descend sur toi, tu auras la capacité de terrasser. Je prophétise dans votre vie que l'onction de Dieu te saisisse là où tu es et que tu puisses terrasser, que tu puisses tuer, que tu puisses renverser tout ce que le monde spirituel avait planifié dans ta vie. Je suis en train de vous rassurer, avant que je termine mon émission, avant que je termine ma prédication, l'onction de Dieu va te saisir là où tu es. Il y a des choses qui vont se débarrasser de toi, parce que l'onction a la capacité, il va te donner où les autres avaient peur de Goliath. Mais quand David est arrivé sous l'onction, David même a dit, tu viens avec moi avec des lances et des roquettes, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Sous l'onction qu'il avait reçue, Goliath est tombé par terre. Écoute-moi bien-aimé, à cause de l'onction que David avait reçue, il a échappé à l'épée de Saoul. La Bible me dit que comme était comme par accoutumé, Saoul était possédé par un esprit. On a fait appel à David. David était en train de jouer à la guitare. Pour Saoul, pensait que c'était une occasion pour lui. Il devait se venger parce que Saoul était jaloux de ce que Dieu, de l'onction qui était sur David. Il dit, comme c'était par habitude, je vais terrasser. Il a pris la lance. Il a lancé sur David. La Bible me dit, David s'est échappé à l'épée de Saoul. Saoul était un homme de guerre, il ne ratait jamais. C'est pourquoi la Bible donne avec des précisions que Saoul était un élite, quelqu'un qui était habitué au combat. Il n'était pas loin. Qu'est-ce qu'il pouvait? Est-ce qu'il pouvait rater? Est-ce qu'il pouvait échapper? Il a tiré avec précision. Mais l'onction qui était sur David, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'onction va te saisir, le flèche de la famille, le flèche de la maladie de coronavirus ne t'atteindra pas. Tu seras échappé parce que l'onction de Dieu sur toi. La Bible dit,
il se détourna, il a pris fuite. Il se détourna 2 fois. Et Saoul, quand il a regardé, il n'a pas compris. Parce que l'onction de Dieu a la capacité de nous faire échapper à tous les flèches de l'ennemi le diable. Je déclare dans votre vie, l'onction de Dieu te saisit là où tu es, homme de Dieu, enfant de Dieu, là où tu te retrouves confiné, que les flèches des sorciers, que les flèches de la maladie, que les flèches de l'ennemi le diable ne t'atteindra pas, parce que l'onction de Dieu est sur toi. La Bible dit, l'onction de Dieu, l'onction dans l'Ancien Testament était représentée par l'huile. C'est pourquoi Samuel a pris la corne, il oignit David. Il a pris lui, il a oint David. Écoute-moi, quelque chose qui est trempé dans l'huile. Alléluia. Quand la chose est trempée dans l'huile, la chose devient impactée. Quelque chose qui est impacté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Si tu es trempé dans l'huile, dans l'onction, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, je déclare ce soir que ta vie soit trempée dans l'huile, dans l'onction. Lorsque ta vie est trempée dans l'onction, tu dois impacter, tu deviendras intouchable. Même si je marcherai à côté de quelqu'un qui atteint, ma vie est impactée par l'onction. Je suis plongé dans l'onction du Saint-Esprit. L'onction a la capacité de me libérer de ce coronavirus. Quelque chose ne peut pas te toucher parce que tu es déjà trempé dans l'huile. Je suis en train de déclarer que votre vie, que la vie de ton mari, que la vie de tes enfants, que ta vie, ma soeur, servante de Dieu, enfant de Dieu, que cela soit trempé dans l'onction. Lorsque ta vie est trempée dans l'onction, tu deviendras intouchable, imbattable, incimbable, intanfougnable, parce que tu es trempé. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui m'entends partout où tu es, lorsque ta vie soit impactée par l'onction, lorsque ta vie est impactée par l'onction, même la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Saoul a fait la guerre, il a lancé la lance, mais ça n'a pas atteint David, parce que l'onction de Dieu était sur David. Je prie le vœu de mon cœur ce soir, que toi tu m'entends de loin, que votre ministère soit impacté de l'onction, que vos vies soient impactées de l'onction, vous deviendrez intouchables. Coronavirus ne peut jamais t'atteindre parce que tu es trempé. La deuxième chose, lorsque la chose est trempée dans l'huile, la chose va commencer à glisser. Tu deviendras glissant, glissante. Tu vas glisser. Les choses qui nous protègent contre les attaques de nos ennemis, c'est l'onction. Bien-aimé, cherche l'onction de Dieu. L'onction va te protéger contre les attaques de l'ennemi, le diable. Quand les sorciers chercheront à nous saisir, que tu dois glisser, glisser. Je suis en train de déclarer que tes enfants glissent encore dans les mains des sorciers. Que ton mari, là où on l'a mis quelque part, là où on a bloqué son esprit, que l'onction de Dieu le saisit là où il est, qu'il puisse glisser dans les mains de tes oppresseurs. Tu n'as pas le temps d'aller suivre n'importe quoi. Tu n'as pas le temps d'aller injurier. Cherche l'onction du Saint-Esprit. Lorsque l'onction va saisir ton mari, lorsque l'onction va saisir tes enfants, même si on peut leur donner quelque chose qui est envoûté, tes enfants vont glisser. Je déclare que vos mariages, que votre argent, que votre élévation, que vos enfants, que votre bénédiction qui était entre les mains de l'ennemi le diable, partant de ce message, que l'onction de Dieu le touche là où il est, que ça puisse glisser dans les mains de l'ennemi le diable. David a glissé entre les mains de Saoul parce qu'il avait l'onction de Dieu.
Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'onction saisit ton mari, lorsque l'onction saisit ton travail, ton diplôme, même si ma femme de la Kiyango, lorsque l'onction de Dieu descend, ça va glisser. Et lorsque ça va glisser, ça va te revenir. Celui qui me dit l'amen, que Dieu le bénisse, bien-aimé. Nous allons glisser. C'est pourquoi la Bible me dit, dans 1 Samuel chapitre 19, le verset 18-24, la Bible dit, David s'était retiré. Il a pris fuite vers Rama. C'est terrible. Lorsque David est arrivé à Rama, il s'est retrouvé en Najoth, là où était Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien cette histoire. Lisez bien. 1 Samuel chapitre 19, verset 18, vous allez comprendre. Lorsque David a pris fuite, nous, le véritable Najoth, c'est dans la présence de Dieu. Lorsque tu prends fuite et tu te réfugies à l'église, dans la présence de Dieu, le roi commet une grosse erreur. La Bible dit que le roi a envoyé des gens pour arrêter. Il a envoyé 3 groupes pour arrêter David. La Bible me dit quand ils sont arrivés à Najoth, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit quand ils sont arrivés pour arrêter David, comme le prophète Samuel était là, la Bible dit qu'il y avait l'onction prophétique. Il les a saisis tout le monde. Tous les gens, les troupes qu'on avait envoyés. La Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser. Ils ont laissé leurs flèches. Ils ont lâché leurs armes. Ils ont déposé. Et l'onction de Dieu les a saisis. Ils ont commencé à prophétiser avec David. Je déclare ce soir. Je déclare à un enfant de Dieu là où tu es. Comme tu es dans la présence de Dieu, que tout ce qu'on a envoyé, que tous les attaques de l'ennemi, le diable, peut-être tu ne connais pas, dans ton travail, il y a un complot monté contre toi. Je le déclare, ils vont laisser leurs flèches, ils vont laisser leurs complots, parce que l'onction de Dieu va les saisir là où ils sont. Ils vont commencer à prophétiser. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est-à-dire, je déclare que tout le monde, que tout ce qu'on a envoyé pour t'attaquer, qu'ils changent. L'onction de Dieu a la capacité de changer leur décision. Saoul a entendu. Je suis en train de te dire, le sorcier de ta famille, les gens entendront que coronavirus, les blancs entendront voir des cascades en Afrique. Ils changeront leur langage parce que l'Afrique est saisie par l'onction de Dieu. Toi qui m'entends, partout tu te retrouves dans le lit de l'hôpital, l'onction de Dieu va couler là. Ces gens qu'on a envoyés pour te tuer, ils vont déposer leurs armes, ils vont déposer leurs flèches. L'onction de Dieu va les saisir. Lorsque Saoul a entendu, il n'a rien vu. Il s'est décidé. Je déclare aujourd'hui que le dernier ennemi de votre vie, que Dieu le touche là où il est, qu'il vienne à ta rencontre. Mais lorsque tu es déjà blindé par l'onction de Dieu, lorsque Saoul est arrivé dans les chemins faisant, l'onction de Dieu le saisit. La Bible dit que Saoul a commencé aussi à prophétiser. Oh, l'onction de Dieu a déshabillé Saoul. Il est resté nu, sans protection. Je dis à quelqu'un, tes ennemis n'auront plus encore la protection parce que l'onction de Dieu va les saisir. Ils ont commis une grosse erreur d'attaquer David dans Najoth. Ils ont commis une grosse erreur de t'attaquer. Toi, tu es dans la présence de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, qu'est-ce que disaient ces gens-là? Nous sommes envoyés par le roi pour t'arrêter. L'onction de Dieu, sans l'onction qui est en toi, tes ennemis vont commencer à parler. Je prophétise sur toi. Toi qui cherchais, tout provient. Pourquoi je ne mets pas monde? Pourquoi ma vie est compliquée? Si c'était membre de la famille, si c'était ton enfant qui est à la base, je suis en train de dire là où tu es, tu m'entends, que l'onction de Dieu te saisisse et que parmi ces gens-là, ils vont commencer à révéler, à dévoiler leurs secrets. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les documentaires. Je vis les Blancs commencer à déclarer pourquoi les Africains ne meurent pas. D'où provient leurs secrets? Ils ont compris que leurs secrets, quand ils ont confiance en Dieu, l'onction de Dieu va saisir tes ennemis.
les gens qui ont critiqué, les gens qui t'ont combattu, les gens qui ont conspiré mal contre toi. Cherche l'onction de Dieu. Ils vont commencer à révéler leurs secrets. Tes ennemis vont commencer à prophétiser, à révéler leurs secrets, à révéler leurs décisions. Sur toi, si tu me crois, tu vivras. L'onction de Dieu va couler là où tu es. Ils vont commencer à révéler leurs déclarations méchantes. Ils vont commencer à révéler des pièges tendus contre toi. Ne sois pas paniqué. Cherche l'onction de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons le secret des Européens. Nous voyons ce qu'ils ont piégé l'Afrique. Mais comme l'Afrique appartient à l'Éternel, l'onction de Dieu va les mettre en confusion. C'est pour aujourd'hui commencer à confesser. Nous ne le savons pas. Oui, peuple africain, cherchons l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu coule. Ils vont révéler tout ce qu'ils avaient fait sur toi. Ils vont révéler leurs plans maléfiques. Je te parle des choses que moi-même j'ai vécues. Leurs projets seront nuls et sans effet. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je déclare ce soir, lorsque l'onction est descendue, il y a un roi païen qui a vécu. L'onction descendue dans l'eau, c'est un amas. Lorsqu'il est descendu, la peau est devenue comme lisse. Parce que l'onction de Dieu était sur cette eau. Le véritable lot de Jourdain, c'est la parole de Dieu. Plonge-toi dans cette parole. L'onction va te rendre pur. Je déclare ce soir que tu vas rentrer dans votre maison. Tu vas rentrer dans ton bureau. Tu dois rentrer dans ta maison. L'onction va commencer à couler partout. Ne t'étonne pas après cette émission. Ne t'étonne pas après d'avoir demandé l'onction de Dieu. Que tu vois ton enfant commencer à déclarer: papa, c'est moi, j'avais donné ça. Papa, laissez-moi te révéler. Que l'onction de Dieu coule dans votre maison. Que l'onction de Dieu coule dans ta vie. Que l'onction de Dieu coule, bien-aimée, ma fille. Ce n'est pas le fait de se maquiller. Ce n'est pas le fait de porter des mini-jupes. Cherche l'onction de Dieu. L'onction de Dieu a la capacité de t'amener un véritable Boaz. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'étonne pas que ton mari va demander pardon. Ne t'étonne pas que ton mari va revenir à toi. L'onction de Dieu a la capacité de briser les lits, les liens. Ne t'étonne pas qu'avant que le confinement termine, tu recevras un coup de téléphone de ton mari. Votre fiancé va revenir à toi. Votre mari va changer la décision. L'onction de Dieu a la capacité. Je déclare que cette onction court dans votre vie. Elle a la capacité de libérer. Que ça libère l'esprit de ton mari. Que ça libère l'esprit de tes enfants. Que ça te libère là où tu es. L'onction de Dieu est là pour nous libérer. Bien-aimé, je déclare que tous les plans de l'ennemi, le diable dans ta vie, soient détournés, soient nulés sans effet, parce que vous êtes sous l'onction prophétique. Et en tant que prophète, ce soir, que l'onction de Dieu te saisit là où tu es. Votre ministère est de l'impact là où tu es. Nous ne craignons jamais. Car là où je suis, aucun sorcier n'a le pouvoir de m'atteindre. Ton virus ne t'atteindra pas. Ce virus ne t'atteindra pas. Parce que l'onction de Dieu a la capacité de te protéger. Je vais terminer mon message pour te dire: un enfant d'un lion, une lionne, c'est aussi un lion. Un lotion, c'est aussi un lion. Un enfant d'un serpent, il est aussi serpent. Toi, tu es l'enfant du lion de la tribu de Juda. Tu es l'enfant de Dieu, tu es aussi Dieu. Tu as reçu l'onction de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit: ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Je termine mon message pour dire à quelqu'un, là où tu es, si tu étais faible, reçois la capacité, reçois l'onction de Dieu. Que ce qui était pour toi impossible soit possible. J'ai besoin des chrétiens te dire ce soir: je suis venu révolter quelqu'un. Ne sois pas paniqué. L'onction de Dieu a la capacité de briser. Écoute-moi, les sorciers, ce sont des hommes, ce sont des esprits. Mais toi, tu as reçu l'onction, la capacité de dominer sur eux.
Que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Voilà, je termine mon message pour dire à quelqu'un, ne sous-estime pas l'onction de Dieu sur toi. Et cette onction va t'amener à la grandeur. Cette onction va t'amener à la réussite. Que cette onction brise, que ça puisse affaiblir tout le monde qui est au-devant de toi. Que leurs décisions soient mises à la portée de tout le monde. Que Dieu d'onction. C'est pourquoi les pharisiens, les scribes, ils n'ont pas pu la capacité de saisir Jésus parce qu'il avait l'onction de Dieu. Laisse que l'onction de Dieu coule dans votre maison, que ça coule dans votre chambre, que ça coule dans votre bureau. N'ayez pas peur, l'onction de Dieu est là. Et cette onction, c'est pourquoi la Bible me dit, ne touchez pas mes rois, ne faites pas du mal à mes prophètes, à mes serviteurs. Si tu es un enfant de Dieu, aucun malheur ne t'arrivera pas. Il n'y a personne qui peut te toucher. Coronavirus ne te touchera pas. Ne touchera pas ta maison. Parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes rois, à ce que moi j'ai désigné par l'onction. Tu es un enfant désigné par l'onction. Tu es un serviteur de Dieu par Dieu. N'aie pas peur. Dieu, il est notre garantie par excellence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse tout le monde. Tout enfant de Dieu, partout tu es, tu te retrouves. L'onction de Dieu est là. Désire-la. Que ça te couvre. Que ça te protège. Que ça te guérit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui était à l'écoute de ce message. Et que la grâce de Dieu puisse encore t'accompagner partout où tu es. Que Dieu te bénisse. Je dis et je vous remercie que l'onction de Dieu coule sur toi. C'est la voix de votre humble serviteur de Dieu, le prophète Moïse, en direct de Kinshasa, la capitale de la RDC. Je dis et je vous remercie. Abonne-toi à ces sites. Partage aussi ces messages aux autres. Et dans 30 minutes, nous allons commencer la prière. Souvenez-nous